Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne, bienvenue sur ma chaîne Pile à lire et aujourd'hui je filme parce que je suis en pleine panne de lecture. Je ne suis déjà pas quelqu'un d'hyper efficace avec les deadlines, la discipline c'est vraiment pas mon délire. Chaque fois que je commence à me dire il faut que je fasse telle chose avant telle date, de base je vais dépasser la date. Donc je pense que le stress de la rentrée littéraire quand on est libraire est un vrai problème pour moi. Je sais qu'il y a plein de libraires qui le vivent sans stress et qui se contentent juste de lire ce qui leur fait envie. Mais moi, si je fais ça, plus la rentrée littéraire approche et moins je vais lire des livres qui vont sortir à la rentrée littéraire. Une espèce de répulsion, de rebelle un peu nulle qui m'empêche de faire correctement mon travail. Pour essayer de me motiver, je me suis dit que j'allais faire un genre de petit vlog d'avancée dans mes lectures pour me rendre compte qu'en fait je lis quand même, peut-être pas ce que j'avais prévu de lire à la base. Et je me suis aussi dit que c'était l'occasion de revenir sur la chaîne en mode tranquille, sans prise de tête, sans faire de Pumpkin Autumn Challenge ou d'autres choses avec des deadlines que je n'allais pas respecter. J'espère que ça va vous plaire. Moi, mon truc quand je suis en pleine panne de lecture, c'est d'abord d'arrêter de lire pendant un moment. Là, ça fait, je dirais, 2 semaines que j'ai rien lu de hyper conséquent, peut-être un album par-ci par-là, mais voilà. Et ensuite, ma deuxième étape, c'est de lire plein de petites lectures. Comme ça, mon côté dopamine d'avoir fini des livres est rapidement satisfait vu que je lis beaucoup de petites choses. Je fais partie de ces rares personnes qui ont le privilège de pouvoir emprunter des livres dans une librairie, étant donné que je suis moi-même libraire, et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai emprunté comme petite lecture pour essayer de me remettre à la lecture. Ce n'est que de la littérature jeunesse, je suis libraire spécialisée en littérature jeunesse pour ceux qui viennent d'arriver. Et là, vu qu'on est en septembre, qu'il faut préparer un petit peu les coups de cœur de fin d'année, qu'il faut déjà faire du repérage pour guider les gens dans leurs achats pour Noël. Je pense que dans les semaines qui viennent, je vais principalement lire de la jeunesse, un peu de BD, et je vais essayer surtout de m'attaquer à plusieurs super gros romans. Enfin, je dis super gros, ils font plus de 300 pages, et pour le moment, c'est des choses qui me semblent impossibles à attaquer. Voilà, donc là j'ai emprunté des albums, des petits romans, je vais vous montrer tout ça. Les 2 premières lectures, c'est des lectures que j'ai déjà commencées. La première, c'est la nouvelle collection J'ai pas le temps aux éditions Aubriard, qui sont basées à Lille, qu'on soutient beaucoup dans notre magasin. Et voici le premier roman de Olivier K, illustré par Julien Martinière, Le vœu du jeune roi. Alors il y a 2 contes à l'intérieur, j'ai déjà lu le premier, et ce sont des contes cruels. Alors moi j'adore ça, les ambiances de contes un peu gothiques qui finissent pas forcément bien, c'est mon kiff, j'aime bien ça. Je suis juste en train de me demander à qui je vais pouvoir le conseiller en librairie, mais les illustrations sont super jolies, je vais essayer de vous en montrer une ou deux. On retrouve le trait gravure de Julien Martinière qui fait des détails incroyables. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur la couverture, mais le travail sur les détails du feuillage et tout, enfin, incroyable. J'aime beaucoup. Je vais lire le deuxième conte, là, je pense, dans le bus en allant au travail. Mais ouais, je ne sais pas trop à qui je vais le conseiller. On verra. La deuxième lecture que j'ai commencée hier soir et que j'adore, je la trouve adorable, je trouve que ça va être un de mes coups de cœur de fin d'année. Attendez, je garde ma page pour pas la perdre. C'est Trois petites lumières de Maria Ramos, c'est publié à l'École des loisirs. C'est ce genre d'ouvrage entre l'album, le premier roman, le livre illustré, le beau livre, couverture cartonnée. Il y a plusieurs chapitres dans l'histoire à l'intérieur. Ensuite, cette petite taupe, Monsieur Taupe, qui a une vie hyper cocooning dans son terrier. Son délire, c'est boire de la tisane et dormir, donc tout ce qui parle à mon cœur. Et un jour, tombent du ciel 3 petites lumières, donc c'est 3 petits personnages qui ne parlent pas, qui illuminent la nuit, et il va falloir s'en occuper pour les faire grandir et qu'elles soient bien, et voilà. On se fiche un petit peu de savoir d'où elles viennent et pourquoi elles sont là, on veut juste passer du bon moment ensemble, faire de la confiture et coudre des vêtements rigolos, et voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin pour l'automne. Je kiffe, j'attends de le finir, je l'aurai fini bientôt aussi je pense, mais je le trouve vraiment adorable. Là maintenant ce sont des livres que je n'ai pas encore lus mais que j'espère lire vite. Le premier c'est Ourson et Pinson, le pique-nique et autres histoires. C'est aussi à l'École des loisirs, c'est de Jarvis et c'est encore un livre avec entre l'album et le premier roman parce qu'à l'intérieur vous avez un petit peu de texte quand même et c'est découpé en plusieurs chapitres, il y a plusieurs aventures. Moi, dans ma librairie, je les classe en première lecture pour que les enfants un peu plus grands, qui ont 6, 7, 8 ans, n'aient pas peur d'aller vers ces livres-là, parce que parfois, quand c'est rangé en album, ils étiquettent ça comme des livres pour les petits. Voilà, donc ça, pareil, je pense que je vais lire bientôt. Ça a l'air mignon tout plein. Un peu plus estival, peut-être, que les 3 petites lumières. Mais oui, j'ai trouvé ça super mignon.
J'ai emprunté les 2 premiers romans d'une nouvelle petite série chez Playback qui s'appelle Une, deux, trois sorcières d'enfer. Le premier s'appelle Abracadabra et le deuxième Un merci ou un sort. C'est bientôt Halloween, j'adore les histoires de sorcières. C'est des petits romans à partir de 6 ans pour les lecteurs déjà à l'aise avec la lecture. Voilà, je voulais jeter un petit œil parce que je prends pas forcément le temps ces temps-ci de lire des premiers romans. Et la production est incroyable, donc il faut bien que je m'y connaisse un petit peu. Puis l'histoire de sorcières, ça fait toujours plaisir. Un autre album, Histoire d'une toute petite taupe et d'un lièvre très pressé, c'est au Père Castor, c'est par Sylvie Fournoux et Rosalinde Bonnet. Je ne sais pas de quoi ça parle, à part que les dessins sont hyper mignons. Je pense que c'est du crayon de couleur, avec ses teintes un petit peu pastel. C'est encore une histoire de taupe, les taupes on le vend en poupe en ce moment. Voilà, si je vous lis le derrière, c'est comment une grenouille et un arbre demande toute petite taupe. Feu follet le lièvre n'en sait rien. Il ne s'arrête jamais pour observer, il est toujours si pressé. Donc je pense que c'est un très bel album sur le fait de s'arrêter, prendre le temps, observer les choses, le temps qui passe, passer du bon moment ensemble. Tout ce que j'aime. Et enfin, là c'est un petit roman illustré qui je pense va pas être hyper facile. Ça s'appelle La Sentinelle de Claire Clément et Alka. C'est aux éditions du Pourquoi pas. Je vais vous lire la 4e de couverture. Haïku et Tuti grandissent ensemble dans la pure tradition amérindienne à Antekumpata, au cœur de la forêt amazonienne, là où quitter son village pour aller au collège est pour tous une épreuve. Et ensuite, c'est indiqué un plongeon dans une réalité guyanaise où la détresse des adolescents amérindiens les pousse parfois au suicide. Voilà, je pense que c'est le genre de lecture percutante, essentielle et un peu dur, mais bon, le livre est court, il est illustré en couleur, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais je pense pas qu'il va être hyper positif, ça va contrebalancer tout le pipou des autres livres. Donc voilà, je ne sais pas trop à quoi cette vidéo va ressembler, je vais essayer de vous montrer un petit peu mes progrès, peut-être sur une semaine, sur quelques jours, on va voir ce que ça donne. Merci de me suivre dans ma terrible quête pour essayer de retrouver le goût de la lecture ces semaines-ci. Si j'arrive à lire tout ça d'ici une journée ou deux, je pense que je m'attaquerai ensuite à un roman. Voilà, on va voir ce que ça donne. Il est midi, je suis dans ma salle de pause à la librairie. En ce moment, le midi, j'essaye d'avancer dans des livres qui vont sortir et qu'on a reçus en avance. Et là, je suis en train de finir le Claquiti de Laura Senf. Ça va apparaître chez Milan, mi-octobre. Je suis presque à la fin. C'est un livre que j'aime beaucoup. Je pense que si je l'avais lu à la maison, je l'aurais lu d'une traite en m'endormant à 4 h du matin. Il y a une ambiance très corallinesque dans une espèce de ville de fantômes avec des maisons étranges à visiter, des objets à donner aux bons personnages pour débloquer la maison d'après. Enfin, c'est vraiment très chouette, un peu flippant. Je pense que j'aurai fini d'ici la fin de ma pause, donc c'est déjà ça. C'est déjà ça. Je viens de terminer le Claquiti et c'était trop bien. Vraiment, j'en parlerai un peu plus en détail plus tard. Parce que cette vidéo, elle est surtout là pour me motiver à lire. Mais ouais, c'est vraiment une chouette histoire d'Halloween, vraiment parfaite. J'aurais trop aimé la voir adaptée en film ou en série télé. Enfin, vraiment, ça s'y prête trop bien. C'était trop cool. J'espère qu'il y aura d'autres livres dans le même univers, ça promet. Trop bien. On est dimanche en fin d'après-midi. J'ai pas énormément lu ces derniers jours. J'ai peut-être feuilleté quelques albums à la librairie.
Mais là, il est 18 h, il y a un beau soleil dans la pièce où je lis et j'ai emprunté quelques albums supplémentaires. Je vais me faire une petite session pour lire toutes ces lectures courtes et puis peut-être qu'après, je prendrai le temps de commencer un roman ou de continuer l'un des nombreux romans que j'ai commencé. On va voir ce que ça donne. J'ai donc emprunté quelques livres en plus. Le premier, c'est le nouveau Christian Woltz. Je crois que c'est chez Pastel, oui. C'est un livre un peu méta, j'ai l'impression. Je vais regarder un petit peu à quoi il ressemble. J'ai aussi emprunté une BD que ma collègue Marie m'a conseillée qui s'appelle Ami. Elle m'a dit c'est une BD pour apprendre à faire du crochet et je trouve que le début de l'automne c'est le moment parfait pour se replonger dans ce genre de petits hobbies. Et j'ai aussi emprunté un album sur lequel j'avais un coup de cœur quand la représentante me l'avait présenté. Ça s'appelle Les fantômes de l'opéra de Pog et Léon. C'est chez Little Urban. C'est un livre que je trouve très très beau. Je vais essayer de vous montrer des illustrations qui m'ont fait craquer. En fait, il y a beaucoup cette ambiance un peu sépia dedans, que je trouve très jolie, avec des doubles pages incroyables. Bref, je vais pas tout vous spoiler, je vais le lire et puis je reviens vers vous, vous dire ce que j'en ai pensé. On est lundi, nouvelle semaine qui commence. Je suis contente de ma petite soirée hier soir où j'ai lu plein de petits livres. Je me sens un petit peu moins comme une imposteuse, une impostrice. Bref, j'ai moins le sentiment d'imposture de la libraire qui lit pas les nouveautés. La semaine dernière, j'ai toujours un livre pendant ma pause déj du midi. Et la semaine dernière, j'ai fini Le Claquetis. Et là, je commence Anaï de Nathalie Gallois. Pardon. C'est un roman qui va sortir aux éditions Novelles fin octobre. Je crois que c'est le 31 octobre. Ça se passe dans un pays imaginaire inspiré des pays d'Amérique du Sud. J'ai jamais rien lu aux éditions Novelles, donc je me suis dit que c'était l'occasion de commencer. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je vais vous tenir au courant au fur et à mesure que j'avance dedans. Je me mets pas la pression. Si ça me plaît pas, au bout de 50-100 pages, j'arrêterai, je passerai à autre chose. Mais voilà, j'avais envie de jeter un petit œil dedans pour me faire une idée. On est mardi, c'est ma pause déjeuner à la librairie. Hier soir, j'ai commencé Millepertuis de Julia Thévenot, après que moult personnes m'en aient parlé sur Instagram pour me dire « Ah, lis-le, c'est trop bien !» J'avais un peu peur de commencer un roman parce que j'étais à fond sur des petites lectures et les romans m'intimident en ce moment. Je pense que je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et puis j'ai adoré, c'était très bien écrit. J'ai lu que 50 pages et je pense que je vais adorer, je suis à fond dedans. Ce midi, je reprends ma lecture du midi, qui est Anaï, de Nathalie Gallois. J'ai lu 70 pages, ça se lit très vite, hein, c'est écrit assez grand dans le bouquin. Je vous montre, hein, c'est un livre assez gros, mais quand on regarde, c'est très aéré. On sait qu'on est en Amérique du Sud et il y a la jeune Anaï, après des mystères un peu au niveau de ses parents. Elle a grandi avec sa grand-mère dans une ville, et là, sa grand-mère tombe malade et elle doit retourner dans son village natal au cœur de la jungle pour essayer de rencontrer un chaman parce que les médecins en ville ne savent pas comment la soigner.
J'ai lu à la fin que Nathalie Gallois est journaliste et franco-colombienne, donc elle fait beaucoup des allers-retours entre la France et la Colombie, qu'elle a vécu pas mal avec les natifs en Amérique du Sud. Du coup, je suis assez, comment dire, j'ai pas peur qu'il y ait une mauvaise représentation. Par contre, je ne comprends pas pourquoi elle a voulu situer son intrigue dans un pays imaginaire. Elle n'a pas voulu dire que c'était le Pérou, la Colombie ou le Brésil. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu la peur de faire un message trop politique. Je sais pas. Après, au niveau de l'écriture, bah, c'est pas mauvais. C'est juste que je trouve que ça va vite et ça manque un peu de profondeur pour l'instant. Mais j'ai lu que 70 pages, donc on va voir ce que ça donne au fur et à mesure de ma lecture. Alors, on est mardi soir et j'ai eu un sentiment étrange toute l'après-midi que je n'avais pas eu depuis très longtemps et qui me fait dire que ce petit exercice de panne de lecture, d'essayer de sortir cette panne de lecture fonctionne. C'est que toute la soirée, j'ai pensé au fait que j'avais hâte d'être au moment où j'allais me rouler en boule dans ce fauteuil pour avancer dans Millepertuis. Je vous disais ce midi que je l'ai commencé hier soir. Je n'arrivais pas à m'y mettre alors que j'ai reçu le service presse très généreusement par la maison d'édition il y a des semaines de ça. Et j'ai lu 55 pages l'année dernière, enfin hier soir, et j'ai été conquise. J'adore le style d'écriture, j'adore où ça va, j'adore l'originalité du système un peu magique. Je peux pas encore trop vous résumer l'histoire parce que j'ai besoin d'en savoir plus pour pouvoir mieux le pitcher. Là, tout de suite, je ne saurais pas trop comment en parler sans être maladroite ou pas lui rendre justice. Donc c'est plutôt super cool d'avoir cette sensation-là. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'espère que ça va continuer. Voilà, là il est 23h30, je crois que je vais pas tarder à aller dormir, mais je vais l'emporter avec moi dans mon lit. Et je pense que je vais aussi picorer cet album-là. C'est un très joli album pour lequel j'ai complètement craqué. Dès que je l'ai sorti du carton, je l'ai acheté. Voilà. Travailler en librairie quand on est adulte avec l'accès à une carte de crédit, c'est très dangereux, comme vous pouvez vous en douter. Ce livre est paru aux éditions des éléphants. Il est de Phoebe Wahl, dont j'avais déjà aimé les illustrations dans d'autres de ses albums. Et là, on suit cette sorcière qui est grosse, qui a du poil aux pattes et dont ce n'est pas le sujet du tout, qui vit sa petite vie dans une forêt. On la suit un petit peu, un chapitre par saison. Je pense que ce soir, je picorerai 1 ou 2 chapitres, juste avant de m'endormir aussi. Voilà, c'est mon programme très sorcier de la soirée. Coucou, on est le lundi d'après. J'ai pas trop filmé ces derniers jours, pourtant j'ai continué à lire, mais j'avais plus trop besoin de me filmer pour me motiver à lire, ce qui est plutôt une bonne chose. J'ai abandonné Anaï, que j'ai pas trouvé exceptionnelle et j'avais besoin de lire autre chose de peur de retomber dans ma panne de lecture. Donc j'ai commencé La Tourneuse de vent, qui est sortie chez Rajo là au début de l'année. Excusez-moi, c'est trop bon. Et j'ai avancé dans Millepertuis, je suis aux 2/3 et j'ai pas envie que ça se termine. Niveau petite lecture, j'en ai pas trop eu ces derniers temps, mais là je viens de réemprunter une nouvelle pile pour lire ce soir avant de reprendre le travail demain matin. Donc je pense qu'on peut dire que je suis sortie un petit peu de cette panne de lecture qui me pourrissait la vie depuis 3-4 semaines. Et ça m'a permis un petit peu de prendre du recul sur pourquoi je ressentais cette espèce de pression. Du coup c'est parti pour un blabla comment dire, de réflexion personnelle sur ma propre angoisse de ne pas réussir à lire. Un peu une genre de psychanalyse en fait, parce que apparemment vous êtes aussi là pour ça. Je pense que c'est une chose dont beaucoup de gens souffrent quand leur métier est en fait leur passion à la base. Moi, à la base, mon truc pour me détendre, pour me divertir, pour m'amuser, c'était lire. Et depuis que j'ai fait mes études de littérature, puis de littérature jeunesse, puis que je suis devenue libraire, petit à petit, en fait, la lecture plaisir et la lecture travail, ça s'est mélangé. Et c'est vrai que même si je pense qu'il y a beaucoup de libraires qui réussissent à continuer à ne lire que ce qui leur plaît, moi je pense que je me mets une pression supplémentaire de par le fait que je suis spécialisée en littérature jeunesse. Je m'explique. Comme j'avais expliqué dans une de mes vidéos, la littérature jeunesse, c'est un des seuls secteurs de la littérature qui est adressé
à un public, mais ce n'est pas lui qui achète les livres, ce sont les adultes qui entourent les jeunes lecteurs qui vont acheter les livres. Du coup, moi je suis une des adultes prescriptrices qui va guider les autres adultes dans ce domaine qu'ils ne connaissent pas. Du coup, je pense que je me mets une pression un peu comme un genre de guide touristique ou un guide de musée ou quelque chose comme ça, de bien connaître ce que je propose dans mon magasin. Et chaque année, surtout au moment de la rentrée littéraire, j'ai cette espèce de poids, de pression, de stress sur les épaules de « ah là là, il y a trop de livres qui sortent, je ne vais pas réussir à tout lire, je vais forcément louper un titre qui aurait plu à cette petite lectrice ou à ce petit lecteur. » Parce que c'est un autre problème, la production est gargantuesque. Il y a des milliers de livres qui sortent tous les ans. Moi, j'en sélectionne pas mal avant qu'ils sortent, une fois que je rencontre les représentants. Et une fois que les livres arrivent dans les cartons, moi déjà, je n'en vois passer qu'une petite partie de tout ce qui sort. Et parmi tout ce que je reçois, moi, dans mon petit magasin du nord de la France, je ne peux pas tout lire de tout ce qui sort. Alors, il y a des domaines où c'est plus facile, pour les albums, pour les petits romans. Ils se lisent rapidement et si je me motive, je peux en lire plusieurs dizaines en quelques mois. Ça, c'est super. Mais quand il s'agit des romans, qui sont souvent des gros enjeux pour Noël, parce que c'est le beau livre qu'on veut offrir à son petit-neveu, à son petit-fils, à sa nièce, enfin voilà, aux enfants de notre entourage. On a envie de leur faire un beau livre qui va vraiment les impacter pour leur cadeau de Noël. Et il y a énormément de très très belles choses, mais énormément qui sortent. Et moi, ça me met une pression de malade. Je me dis qu'il faudrait que je réussisse à tout lire, au moins quelques pages pour réussir à en parler. Du coup, c'est drôle parce que je suis sur le site Livre Addict depuis 2012 et je vois un petit peu les vagues de quand je lis beaucoup et quand je lis pas beaucoup. Là où je lis le plus, c'est au mois d'avril-mai, quand il n'y a plus aucune pression au niveau des sorties, que la plupart des enjeux de l'année précédente sont sortis et on attend les enjeux de la fin d'année, où là, je me fais plaisir à lire des choses dont j'ai envie. Par contre, là où je lis le moins, c'est août-septembre, où j'ai toujours un creux dans mes lectures, et finalement de me rendre compte que c'est quelque chose de cyclique qui arrive tous les ans, ça m'a un peu rassurée, et ça m'a vachement fait déculpabiliser. Parce que oui, je pense qu'il y a une sorte de culpabilité en tant que professionnelle du livre jeunesse, il y a tellement de pépites, j'ai envie de les repérer, de pouvoir en parler, pas forcément de les lire toutes en entier, mais de pouvoir les reconnaître et les repérer pour peut-être les lire plus tard. Et du coup, il y a aussi cette pression de je suis le guide des Pères Noël dans le rayon jeunesse et j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose d'incontournable. Et je pense aussi qu'il y a aussi la pression, vu la quantité de livres qui sortent, de repérer les trucs qui vont pas avoir suffisamment de promos parce qu'ils sont dans une maison d'édition plus modeste ou parce qu'ils sont noyés dans des titres similaires et qui en fait méritent de prendre le devant. J'ai envie de défendre des titres qu'on voit moins dans les grandes surfaces culturelles, qu'on voit moins sur les réseaux sociaux, des choses que, parce que je les ai lues, ils vont pouvoir avoir une plus chouette vie dans mon petit coin du monde que si j'avais pas mis le nez dedans. Du coup, les choses que je peux changer, la production, je peux pas y faire grand chose. Le seul impact que je peux avoir, c'est en choisissant encore mieux les nouveautés que je défends dans mon magasin, sachant que c'est pas facile parce que quand on choisit les nouveautés, c'est souvent 3, 4 mois en avance. On a rarement lu les livres avant de choisir les quantités qu'on veut en prendre en magasin. Donc c'est qu'une question d'instinct, de confiance avec les représentants et de connaissance du marché. Donc voilà, c'est le seul impact que je peux avoir sur la production pour que les maisons d'édition se rendent compte que certains titres, même s'ils sont valables, parce que je pense que tout ce qui sort peut trouver son public, et sont en fait trop redondants avec des choses qui existent déjà. Et puis il y a parfois des maisons d'édition qui sortent énormément de livres juste pour être les plus présents sur des tables et gagner le plus d'argent possible. Et ça se voit. Enfin, quand vous voyez une table où sur, je sais pas, 40 nouveautés, il y en a 20 qui viennent de la même maison d'édition du même groupe, ça se voit. C'est assez flagrant. Après tout ça, je me rends bien compte que c'est un problème de riche, que ça va. Je n'ai pas à me plaindre. Il faut juste que j'arrive à gérer un petit peu cette pression parce que, pour le coup, ne plus réussir à lire pendant presque 2 mois, c'est quelque chose qui me fait pas du bien. Je me retrouve à scroller pendant des heures sur les réseaux sociaux ou à glander dans mon salon sans savoir quoi faire alors que j'ai une merveilleuse bibliothèque avec énormément de livres qui attendent d'être lus. Donc il faut que j'arrive à travailler sur cette pression que je me mets. Je ne sais pas s'il y a d'autres professionnels du livre qui regardent cette vidéo qui peuvent me donner des petites astuces, des petits conseils pour essayer de travailler là-dessus et de changer un petit peu mon état d'esprit vis-à-vis de ça.
Mais voilà, c'était mes petites réflexions suite à cette panne de lecture, ce vlog, que je vais arrêter là d'ailleurs. Je l'ai commencé il y a presque 15 jours maintenant, donc je pense que ça suffit. J'en ferai d'autres. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, bien sûr. Je suis très contente de revenir sur YouTube. J'ai plusieurs petits projets. On va y aller tranquillou pour pas se mettre de pression, encore une fois. Mais ouais, j'espère que je vais pouvoir être de nouveau assez présente ici et j'ai plein de chouettes idées. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez, vous pouvez me conseiller des livres que vous avez trouvé chouettes dans les commentaires juste en dessous. Ça me ferait super plaisir. Parce que malgré tout, je n'ai jamais assez de livres dans ma pile à lire. D'où le nom de cette chaîne. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à très bientôt.